On va commencer par 1 Corinthiens chapitre 11. Donc aujourd'hui, on est dans le renoncement en soi-même. On est dans le renoncement en soi-même. Et on va prendre d'abord 1 Corinthiens 11. Je vous prends le passage. 1 Corinthiens 11. Si on peut lire du verset 16 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 16 à 17. Si on peut juste redire quand on lit le passage, s'il vous plaît. Ok, donc 1 Corinthiens 11, verset 16 à 17. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Donc là, on va voir que Paul, il est venu vraiment en Corinthe, dans la première lettre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il est venu pour remettre l'ordre. À cet instant-là, il n'y avait pas d'histoire de contexte. Parce qu'en Corinthiens chapitre 1, au verset 1, il va nous dire qu'à l'église de tous les saints, à l'église qui est à Corinthe et à l'église de tous les saints, tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous retrouver dans cette parole. Tout ce que Paul a écrit, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi apporter, nous devons nous conformer à cela. Mais aujourd'hui, en fait, nous venons dans les églises, et en fait, on se conforme à quelque chose en fait, qui n'est pas de la parole. En fait, on conteste. C'est toujours moi je pense que. On va te dire que, ah mon frère, il faut que tu puisses venir comme ça, ma soeur, il faut que tu puisses venir comme ça. On va commencer à, ah mais non, là, vu que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, c'est Paul, on va commencer à contester. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, le Paul, inspiré de l'Esprit Saint, inspiré de l'Esprit de Christ, a parlé. C'est pour ça ici on dit que nous ne sommes pas de ceux qui contestent, mais nous devons appliquer ce que Paul a dit. On ne doit pas s'assembler pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. C'est pour ça aujourd'hui on voit dans beaucoup d'assemblées, on se dit mais pourquoi là-bas ils font ci, pourquoi là-bas ils font ça, il y a différentes églises, parce qu'en fait chacun fait comme il veut. Donc ça crée en fait des sectes. Là-bas il y a l'église évangélique, là-bas il y a l'église pentecôtiste, il y a toutes ces divergences-là, et ça fait en fait que on est divisé, et ça fait des sectes. Et ça c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas le renoncement à soi-même. Aujourd'hui toute personne qui va déjà chercher la révélation, qui va chercher d'autres choses, et qui ne sait pas renoncer à lui-même, finalement, toutes ces choses-là, tu l'as pour ta perdition. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont une parole, qui ont des révélations, on pense qu'ils ont beaucoup de connaissances, etc. Mais ils n'ont jamais renoncé à eux-mêmes. Le renoncement à soi-même, c'est la première étape dans la marche, tout simplement, de Christ. Tu viens et tu dois porter ta croix. Mais si maintenant nous venons, on disait oui, j'ai été converti, j'ai reçu l'esprit, mais il y a toujours un peu de part de moi, ça je prends pas. Quand je lis la Bible, je fais plus attention à ce passage-là, les autres passages, ça me fait un peu mal à la chair. Non, la parole est venue, elle dit que c'est comme une épée à double tranchant. Elle vient juger les sentiments et les pensées du cœur. Nous devons renoncer à nous-mêmes dans un premier temps. Nous ne devons pas nous assembler non pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. C'est pour ça que le renoncement à soi-même, si une personne n'a pas renoncé à soi-même, ça ne pourra pas véritablement être un véritable enfant de Dieu. Paul va dire tout ce que nous allons échanger, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour éveiller une conscience. Nous allons aborder des thèmes de la vie de tous les jours, des réalités de la vie que nous avons quotidien, que nous faisons, que nous pensons être normales, mais nous n'avons jamais en fait renoncé à nous-mêmes. C'est toujours un moi, je. Nous allons commencer par un premier passage dans Matthieu chapitre 16, du verset 24 au verset 26. Matthieu chapitre 16, du verset 24 au verset 26. Matthieu 16, 24, verset 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Quel serviteur, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Amen. Donc là, dans ce passage-là, même avant, c'est des passages qu'on a déjà lus, mais tellement fait qu'on a été habitué en fait à une nourriture solide, la nourriture du lait, on la méprise. Donc on se dit que, ah les révélations mon frère, si déjà tu ne te reconnais même pas dans ce passage, ne pense même pas aux révélations, ne pense même pas aux 4 langages, ne pense même pas, oui, Christ est venu, mystère de la piété. Si tu ne renonces pas déjà à toi-même, tu n'es rien mon frère. Tu n'es rien. Même Paul lui-même qui avait toute cette connaissance-là, il se voyait comme rien devant le Seigneur Jésus-Christ.
Mais nous aujourd'hui, qui nous sommes aujourd'hui pour nous dire que moi je. On se met toujours en avant. Nous allons bien lire ligne par ligne pour voir si véritablement nous sommes dans ce renoncement-là. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce qu'ici il y a écrit que celui qui veut me suivre, qu'il vienne un peu de lui-même et qu'il y a de Christ? Non, il n'y a pas ça. Mon frère, ma soeur, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne. Tout ce qui me fait gloire, je m'abandonne. Je m'abandonne à Christ. Ma beauté, c'est pour Christ. Mon argent, c'est pour Christ. Tout est pour Christ. Mais aujourd'hui, on vient à Christ, on te dit maintenant, viens comme tu es, reste comme tu es. C'est faux. C'est un faux évangile. La parole va nous dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc nous voyons qu'il y a Christ qui vit en nous et on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc c'est Christ qui vit en nous, mais nous aussi nous vivons aussi en Christ. Il y a des gens aujourd'hui, ils pensent vivre en Christ, ils pensent être en Christ, mais Christ n'est pas en eux. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en quoi? En Christ. Demain on est là, on a récité des paroles, Seigneur, pardonne-moi, etc. Oh c'est bon, je suis converti. Non! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce qu'on a dit ceux qui sont à côté de Christ, Non, ceux qui sont en Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On abandonne tout ce qui est de moi. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait notre vie. C'est pour ça qu'on a déjà apporté par rapport à la conversion. On dit qu'il y a l'abandon des idoles. Cet abandon des idoles-là, tout ce qui fait notre gloire, nous l'abandonnons afin que ça puisse être Christ qui puisse être glorifié dans notre vie. Il faut que Christ puisse être glorifié dans notre vie, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, il faut que nous puissions abandonner tout cela. Mais que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Aujourd'hui, on va te dire quoi? Business en Christ. On va commencer à te dire, mon frère, monte ton entreprise, etc. C'est pas mauvais. Mais tellement en fait que tu vas mettre en fait toute ton énergie dedans, tu vas vouloir en fait suivre Christ, mais en même temps, tu vas vouloir suivre aussi le monde. Petit témoignage. Moi, j'ai eu aussi ce désir-là de pouvoir entreprendre. Mais finalement, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas voir que oui, tu peux faire 1 million, je ne sais pas quoi, tu vas pouvoir prendre ma formation, tu vas pouvoir devenir riche du jour au lendemain. Donc, toi, en fait, tu as cet amour en fait, de l'argent, tu n'aimes pas Dieu. Tu veux en fait faire une carrière. Ah, moi aussi, je vais avoir un nom. Je vais être top modèle, je veux être footballeur professionnel, je veux être si ça. Comme je dis, c'est pas mauvais. Mais est-ce que toi, tu es capable, avec la foi que tu as, de supporter tout ce que Dieu va te donner? Est-ce que tu es capable, avec la foi que tu as, d'être riche? La question n'est pas de savoir si est-ce que être riche est mauvais ou bon, non. Mais est-ce que toi, tu as la capacité maintenant, avec tout cet argent-là, de rester fidèle au Seigneur? C'est ça la véritable question. Le problème n'est pas en face, le problème c'est toi. Tu dois abandonner ton moi-je. On veut faire des choses. On veut faire carrière, voilà. On veut avoir un nom. Oh, je veux faire de grandes études comme ça, je veux devenir... Non. Et aujourd'hui, la gloire va revenir à toi ou au Seigneur. Comprenez véritablement cette nuance-là qu'on fait. Ce n'est pas bon de vouloir. Ce n'est pas mauvais, pardon, de vouloir faire des grandes études. Ce n'est pas mauvais de vouloir avoir une carrière professionnelle. Mais si cela va au-delà du Seigneur Jésus-Christ, tu ne te charges pas de ta croix. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il s'est dépouillé. Ce dépouillement-là, nous aussi, nous devons nous dépouiller pour nous faire serviteurs les uns et des autres. C'est ça le renoncement à soi-même. Je m'efface et c'est mon frère qui prend tout. Et si nous n'avons que des relations comme ça entre nous, chacun va se lever. Celui qui veut être le plus grand, qui se fasse serviteur de l'autre. Dans Acte 2:42, on voyait quoi? Quand ils sont venus, est-ce qu'il y avait de oui, non, ça c'est ma maison, non, ça c'est ma voiture? Non. Si le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, il te bénit d'avoir une Mercedes classe G, ah, je sais que maintenant, je vois que ce frère-là, il vit en bus, je vois que ce frère-là vit en train. Ah, cette voiture-là, c'est pour l'œuvre de Christ. Quand je vais aller le dimanche, je vais aller prendre mon frère, je vais sortir même plus tôt pour venir même à l'église. Ma maison même. Demain, j'entends que mon frère, ma soeur a un problème dans sa vie par rapport à la maison. Ah, je me dis, ah mon frère, Dieu t'a béni aujourd'hui d'avoir une grande maison. Et toi, tu t'enorgueillis. Ah, moi et ma femme, on a une grande maison avec mes enfants. Non, c'est pas comme ça. Dieu t'a béni, amen. Mais tu dois aussi renoncer à toi-même. Tu dois aussi aider aussi les uns et les autres. Bien sûr, comme on le dit, on a parlé de l'amour. C'est pour ça qu'on a bien mis les bases. L'amour n'est pas naïf aussi. C'est pas tu vas prendre une personne, tu vas l'accueillir pendant 6 mois, 7 mois, 1 an. Non. L'amour, à mon frère, tu vois, il y a ci, il y a ça, il y a ça.
Et nous aussi, de notre côté, nous devons avoir un bon sens. Ah, mon frère, merci de m'avoir hébergé. Le remerciement, la reconnaissance, ça, on en parlera aussi dans un thème. Ah, mon frère, tu as bien fait. Tiens, tu donnes un petit cachet. Tu m'as hébergé, je te donne ça. Donc, le renoncement à soi-même, tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous enorgueillir. Ah, regardez, j'ai des beaux vêtements. Ah, regardez, j'ai ci. Mais finalement, que servira à un homme de gagner tout le monde? Ah, je vais faire carrière là-bas. Faisons véritablement attention. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Actuellement, regarde ta vie. Tu as la connaissance soi-disant de la lettre. Mais est-ce que tu as abandonné de toi? Tu as cette connaissance-là aujourd'hui pour t'enorgueillir, pour donner une connaissance seulement comme cela dans le vide. C'est pour ça aujourd'hui dans les églises, il y a des gens ils entendent seulement la révélation, la révélation. Et mon frère, le frère est là, il a eu une peine de cœur, toi tu vas lui parler de la révélation. Oh, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Mais finalement, le frère est là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Apporte-lui les réalités de la vie qui vit réellement. Mais aujourd'hui, quand nous nous mettons maintenant devant, quand nous apportons une parole, c'est pour nous orgueillir. Ah, moi je connais ce passage-là, moi je connais ce passage-là. Tu n'es rien, tu es vide, tu es une cymbale qui ne retentit pas, qui ne fait même pas de bruit. Tu n'as pas l'amour en toi. Tu n'as pas l'amour en toi. L'amour recherche l'intérêt de l'autre. L'amour recherche l'intérêt de l'autre. Nous faisons des mythes, nous faisons des choses. Ah, moi je commence à penser, bon, là j'ai le foot, là j'ai la salle de sport. Bon Dieu, tu vas comprendre. Non, tu ne te renonces pas à toi-même. Ces choses-là ne vont pas fuir. Ces choses-là ne vont pas fuir. Il faut que je fasse ci, il faut que je... Ça ne va pas fuir. Prenons un passage qui va nous parler encore plus par rapport au renoncement. Luc chapitre 14, pardon, du verset 26 au 27. Luc chapitre 14, Luc 14 du verset 26. Luc 14 au verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est fort, hein? On continue. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Verset 33 et verset 35. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? 35. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mon frère, ma soeur, toi qui te dis disciple, ouvrons nos oreilles. Verset 26, 27. On va nous dire quoi? Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, oh, le Seigneur Jésus-Christ, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est clair. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Nul ne peut servir de maître à la fois. Nul ne peut servir de maître à la fois. Tu viens, tu te dis que, ah non, là-bas, il y a mon père, il m'a dit qu'il y avait une fête, là-bas, il y a un anniversaire de famille, donc je vais venir à l'église. Ah, mon frère, tu es disciple de Christ? Ah, je vous préviens, une semaine en avance, parce que, ah, vu que je vous ai prévenu, une semaine en avance, c'est bon, comme ça, je ne viens plus à l'église. Et mon frère, revois-toi. Et tu es disciple véritablement de Christ? Vu qu'il y a une fête, tu ne vas pas venir à l'église. Tu ne vas pas venir te réunir avec tes frères et avec tes sœurs. Revoyons-nous. Et il nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende. On dit qu'il faut renoncer à soi-même. Mais tu viens, mon frère, les boucles d'oreilles, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu te dis que je ne renonce pas à moi-même, Jésus-Christ va m'aimer comme je suis. Tu viens, tu as des habits serrés, juste pour montrer tes muscleurs, tu ne renonces pas à cela. Et tu vas commencer à dire, ah mais non, le Seigneur Jésus-Christ va voir. Ma sœur, tu viens avec tes crop tops, tu viens avec tous tes artifices, tu viens dans la maison de Dieu. Et maintenant le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il attend une église sans tache ni ride. Et maintenant tu commences à te dire, non, Dieu regarde au cœur. Mes sœurs, écoutons, ouvrons les oreilles. Tu ne peux pas venir comme ça et demeurer dans cet état-là avec ces artifices-là. Mon frère, tu ne peux pas venir et demeurer avec ces artifices-là. Parce qu'aujourd'hui, les hommes maintenant se comportent comme les femmes. On a des boucles d'oreilles, on a des piercings au nez, on a des ci, on a des ça. Mon frère,
faisons véritablement attention. Parce que celui qui ne porte pas sa croix et ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être disciple. Ne peut pas être disciple. Et si tu n'abandonnes pas ta vie et tu dis non, c'est le Seigneur Jésus-Christ tout premièrement. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans ma vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait tout dans ma vie. Nous ne sommes pas véritablement disciples. Aujourd'hui, en fait, on s'enorgueillit en fait de nos œuvres, de se dire que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Paul lui-même, il dit que toute la connaissance que le Seigneur Jésus lui a donnée, il ne va pas s'enorgueillir. Alors que Paul, il pouvait s'enorgueillir. Toutes les personnes où il est parti dans l'église de Corinthe, il est parti partout. Mais est-ce qu'il s'en est enorgueilli? Et toi aujourd'hui, juste parce que tu as converti, entre guillemets, 2 personnes, tu crois que tu as atteint le but. Juste parce que tu postes des statuts, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu penses que tu as tout fait. Arrêtons. Arrêtons. Et les réseaux sociaux, même ça, c'est quelque chose qu'on va en parler. Tu ne renonces pas à toi-même. Tu postes toujours des choses sur les réseaux sociaux du monde. Tu ne renonces pas à toi-même. Quand on te voit, on voit une vie de païen. On voit une vie de païenne. Revoyons-nous. Mais seulement parce que tu as mis un petit verset, tu penses que tu as renoncé à toi-même. C'est faux. Nous ne mentons pas à nous-mêmes. Nous ne mentons pas à nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Comme nous avons vu que c'est l'honnêteté qui va nous permettre aussi la libération. Si nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes, notre cœur ne sera même pas honnête envers le Seigneur. Notre délivrance ne pourra même pas être là. Parce que nous ne reconnaissons même pas. Nous ne reconnaissons même pas. Nous allons prendre encore un autre passage dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 au verset 20 à 24. Marc chapitre 10, du verset 20 à 24. Je vais lire Marc 10, 20 à 24. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On avait parlé l'autre jour, en fait, que parfois, nous venons à Christ, mais vu que nous n'avons pas de salaire à la fin du mois, nous n'avons pas cette obligation. Je parle de cela pourquoi? Comme on parle des richesses aussi aujourd'hui, tu reçois ton salaire directement, tu commences à penser à quoi? Je vais acheter des habits. Je vais voyager. Je vais faire toutes ces choses-là. Comme on le répète, ce n'est pas mauvais. Mais tu achètes cela dans quelle intention? De plaire. Si c'est pour plaire, mon frère, sache qu'on a encore du chemin. Tu te dis, c'est bon, je vais sortir la dernière paire, je vais sortir la dernière robe, je vais sortir la dernière si ça. Mais finalement, tu es attaché en fait à l'argent. Tu n'es pas honnête avec toi-même, tu es attaché aux richesses. Regardez, dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il y en a beaucoup qui, soi-disant, viennent à Christ, mais en fait, ils gardent ce qu'ils ont envie. Comme on a dit, toutes les richesses, tous les crop tops que tu as, tous les artifices que tu as, toutes les boucles d'oreilles que tu as, toutes les mauvaises choses que tu as, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu dois les enlever. Mais quand maintenant, c'est pour ça qu'on dit que Paul est venu pour nous attrister, pour nous donner une tristesse qui mène à la repentance. Mais là, nous voyons que c'est la tristesse du monde. Tu es triste, non pas pour t'amener à la repentance, mais tu es triste seulement dans ton coin. Seigneur, est-ce que véritablement tu fais cela? Et là, ça devient comme quoi? Ça devient comme le diable qui est venu à Ève. L'Éternel a-t-il réellement dit? Paul est clair, il parle de la femme. Il dit que les femmes doivent avoir le voile. Il dit que les hommes ne doivent pas avoir de longs cheveux. Mais on regarde ça, on dit, même il dit que la nature elle-même nous enseigne-t-elle pas? Mais on va commencer à dire, mais non, ici Paul, il y a une petite formulation, les frères, les sœurs. C'est un message d'amour que nous propageons, c'est un message d'amour que nous apportons. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a mis dans notre cœur d'apporter cette parole-là. C'est une tristesse qui va mener à la repentance. Toutes les richesses que nous avons, toutes les choses que nous avons avant, nous devons les enlever. Maintenant, nous sommes de nouvelles créatures. Nous allons prendre ce passage-là. Si c'est ce passage-là avant moi. Maintenant, nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Normalement, je pense que c'est 2 Corinthiens. Et tout ce qui est ancien
est passé. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 17, qui va nous dire: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est des passages que nous avons lus et lus. Mais on dit que si quelqu'un est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Mais toi, tu te dis être en Christ, mais nous voyons encore les choses du monde sur toi. Nous voyons toujours les choses du monde en toi. Mais finalement, tu es en Christ ou tu es dans le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Comme on l'avait dit par rapport à l'amour. Aujourd'hui, ce qui doit impressionner, aujourd'hui, de nos yeux, c'est l'amour véritable. L'amour qui cherche l'intérêt de l'autre. Quand on voit ce frère-là, il a ce fardeau-là des âmes. Je veux dire, ah non, ce frère-là, vraiment, c'est un exemple pour moi. Mais aujourd'hui, juste parce qu'on a la connaissance, juste parce qu'on a la révélation, on commence à idolâtrer ces hommes-là. Des pasteurs qui sont là. Des hommes de Dieu qui ont été là. Mais aujourd'hui, demain tu vas appeler un pasteur frère, il n'a pas renoncé à lui-même. Dieu, mon frère, pourquoi tu m'appelles frère? Moi je suis pasteur, moi je suis ministre. Non, 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 non. Cette parole-là touche tout le monde. C'est les frères et les sœurs aussi comme nous. Mais Dieu les a établis aussi maintenant pour nous édifier. Cette parole-là est pour tout le monde. Tout le monde doit entendre cette parole-là. Nous devons avoir ce renoncement à nous-mêmes. C'est pour ça ici on nous dit que si quelqu'un est en Christ, donc posons-nous la question aujourd'hui. Sommes-nous en Christ aujourd'hui? Sommes-nous en Christ ou nous sommes dans l'église? Parce qu'il y a une différence entre dans l'église bâtiment et être en Christ. Il y en a qui viennent en fait à l'église, mais ils pensent être en Christ alors que nous ne sommes pas en Christ. C'est pour ça que, à cause de cela, à cause des personnes qui ne sont pas en Christ, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scandales. Les scandales doivent arriver, mais malheur, par qui le scandale arrivera? On voit qu'il y a des pasteurs qui commencent à coucher avec des sœurs, des musiciens qui commencent à coucher avec des sœurs, mais ça, c'est à cause de quoi? La légèreté. C'est à cause de quoi? Parce que les gens n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Les gens ne recherchent pas l'intérêt de l'autre. Mais on est là, on vient seulement comme ça, on commence à dire, ah, la sœur, elle est là, le frère, légèreté. Je vous assure, si Dieu nous a permis d'avoir une parole comme ça, c'est pour que nous puissions abandonner tout ce que nous faisons avant, pour que nous puissions véritablement être de nouvelles créatures. Ça ne veut pas dire que tu viens à l'église, que tu es une nouvelle créature, non. Il faut être en Christ. Et quand tu suis en Christ, nous avons les pensées de Christ. La parole va dire que l'homme spirituel juge de tout. On va prendre un passage. Dans Marc chapitre 2, c'est toujours le même. Donc, Marc chapitre 10 du verset 29 à 32. On est toujours dans Marc 10. Marc chapitre 10 du verset 29 à 32. Marc chapitre 10. 29, hein. Ouais. 29 à 30, 31 même. Marc 10, 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. 31. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront Amen. les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Pourquoi le Seigneur met à cœur, en tout cas, qu'on puisse parler de ça? C'est parce qu'en fait, tellement qu'il y en a qui se sont précipités dans la marche chrétienne, directement ils sont venus dans la marche chrétienne, ils ont abandonné ce renoncement à eux-mêmes. Mais directement, c'est soif de connaissance, soif d'aller à l'église, soif de faire partie d'une dénomination. Ah, c'est bon, moi maintenant je vais être dans cette église, moi maintenant j'ai cette domination, moi je suis dans cette secte, maintenant je fais partie de. Maintenant, moi, c'est du moi-je. Mais c'est pour dire Christ, il faut regarder à Christ. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y en a beaucoup qui sont entrés en fait dans la vie en Christ, peut-être 10 ans avant nous. En fait, tu vas voir que cette personne-là n'a jamais renoncé à elle-même. Tu vas la voir, tu vas lui faire un petit reproche. Oui, mon frère, je comprends, mais moi, je pense que... Moi. Mais est-ce que véritablement, Paul a dit ça? Est-ce que véritablement Jésus a dit cela? Mais ça, tu n'écoutes pas la voix de ton mari qui est Christ. Tu écoutes la voix du diable qui est à côté. L'Éternel n'a-t-il pas réellement dit
On va te dire, abandonne tes enfants, abandonne ta mère, abandonne tes terres, abandonne toutes ces choses-là. Toi, tu vas toujours chercher une solution. C'est de l'idolâtrie. On ne peut pas plus aimer demain nos enfants, plus aimer nos pères, notre père, nos parents, plus que Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Il y a à part des choses à faire. Certes, nous avons les programmes avec nos parents, nous avons les programmes avec nos frères et nos sœurs, mais quand c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de, on commence à faire des concessions parce que c'est notre père, parce que c'est notre mère. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ avant tout. C'est pour ça que nous ne nous précipitons pas dans la marche chrétienne, faisons étape par étape, ne brûlons pas les étapes. Certes, il y a des choses, Dieu permettra aussi qu'on puisse aussi parler de cela. Mais commençons déjà avec le renoncement déjà à nous-mêmes. Si cette parole déjà, tu entends cette parole, ça t'attriste, sache que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'envoie tout son amour afin que nous puissions aussi nous repentir. Nous allons parler encore dans Philippiens chapitre 1 pour vous montrer, pour encore plus appuyer que nous devons rechercher l'intérêt de l'autre et rechercher Christ premièrement. Philippiens chapitre 1 du verset 21 à 25. Philippiens chapitre 1 du verset 21 jusqu'au verset 25. Je vais lire Philippiens 1, 21 à 25. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si tu peux sauter, excuse-moi, jusqu'à 25. Juste, on prend le 21, on prend le 25, ouais. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est-à-dire que aujourd'hui, toute notre vie doit tourner autour de Christ. Nous pouvons avoir des passions, nous pouvons avoir des hobbies. Mais si maintenant dans ces choses-là, on ne parle pas de Christ, si dans ces choses-là, on ne vit pas Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul le dit que soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. On vient de loin et on doit aussi aller loin. Sans le renoncement à nous-mêmes, je vous assure, il n'y aura que des dégâts dans les assemblées, que des dégâts dans les réunions, je vous assure. Et je suis persuadé, au verset 25, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Nous sommes là les uns pour les autres. Il y en a beaucoup qui disent que non, seulement moi je viens, c'est mon salut qui est individuel. Il n'y a aucun passage dans la parole qui soulève le salut individuel. C'est en dehors de la parole. Mais il dit que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Tu peux être une source de bénédiction aujourd'hui pour ton frère, pour ta soeur. Mais pour cela, il faut renoncer à toi-même. Si tu lui apportes cette connaissance, tu peux dire, ah, c'est moi qui t'apporte cette connaissance. Non. Le renoncement à soi-même. Porte ta croix. Et dans cette marche-là de porter sa croix, on porte aussi notre croix aussi pour aussi les autres. Et même nous nous sanctifions aussi. Parce qu'aussi nous avons été sauvés. Mais j'assure que la sanctification aussi peut aussi sanctifier aussi une personne. Quand je dis sanctifier, c'est-à-dire, ma soeur, tu sais que dans le monde, tu avais une tenue indécente. Tu n'étais pas modeste. Tu viens à l'assemblée. Une soeur qui vient du monde te voit comment tu es habillé. Elle va se dire, mais la soeur, comment elle est habillée là? Comment elle s'est sanctifiée de l'intérieur comme de l'extérieur? Ah, ça me donne aussi, moi aussi, de faire aussi comme elle. Parce qu'elle ne prend pas exemple véritablement sur toi, mais elle prend exemple de Christ qui est en toi. C'est là où on voit encore plus la chose. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Prenons véritablement cela. Quand nous voyons ma soeur, on doit voir Christ. La soeur vient, elle s'habille décemment. Le frère, il vient, tu vas voir que le frère, lui, il avait des longs cheveux avant. Il s'habillait un peu bizarrement, il mettait des choses serrées pour qu'on voit ses muscles. Et depuis qu'il est venu au Seigneur Jésus-Christ, il s'habille bien, il est décent, etc. Ah, ce frère-là, j'ai envie aussi d'être comme lui. Tu vas voir le frère qui est là, le frère qui est doux, dans sa douceur. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler. Tu vois cette douceur-là, tu vois cette patience-là. Mais au fur et à mesure, même la personne va s'énerver. Toi, tu vas tellement être patient quand tu vas rentrer chez lui à la maison. Ah, je me suis trop énervé pour rien, Seigneur, je me repens. Et tu n'as même pas ouvert ta bouche. Tu n'as même pas ouvert ta bouche, mais vu que tu t'es renoncé à toi-même, tu as vu seulement l'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ et l'intérêt de l'autre. Tu t'es dit, bon, je ne vais pas m'énerver parce que je sais que cette personne-là, peut-être, elle endure peut-être quelque chose. Il faut aller au-delà de cela. Quand tu renonces à toi-même, tu vas chercher aussi à savoir pourquoi le frère a réagi comme ça. C'est pour ça aujourd'hui, on ne parle pas des réalités de la vie, on ne parle que des révélations. Mais dans les réalités de la vie, ah ma soeur, je me rapproche de toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, l'autre jour, je me suis énervé parce que si. Et là, tu comprends mieux. Ok, d'accord, ma soeur, on va prier pour ça, on va t'apporter une nourriture convenable pour toi afin que tu puisses te mettre dans une bonne marche. Bon, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, pour ça on dit que la nature elle-même nous enseigne pas. Quand aujourd'hui on a un problème là-dedans, on va chez le dentiste.
Quand on a un problème avec notre voiture, on va chez le garagiste. Quand on a un problème, on va toujours chez le spécialiste des spécialistes. Mais aujourd'hui, le spécialiste des spécialistes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu regardes ta vie, tu vois que tu as des dépressions. Va vers le spécialiste des spécialistes qui est la dépression. Le Seigneur Jésus-Christ va t'enseigner. C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque chose, il y a des esprits. Ma soeur, tu es en dépression. Mon frère, tu es en dépression. Tu as des envies suicidaires. Tu as des envies impures. Tu as toujours cette colère-là. Il y a toujours des esprits. Tu as cette facilité à insulter. Renonce à toi-même et dis-toi qu'il y a des spécialistes qui sont là. Les spécialistes, c'est les ministres de la parole. Et nous aussi, entre frères et sœurs, nous pouvons nous apporter aussi cette parole. Mais c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une déresponsabilisation des enfants de Dieu. Oh, c'est bon, il y a le ministre. Oh, c'est bon, il y a lui, il va faire tout, il va faire tout. Non, 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 non. Il y a les frères et il y a les sœurs aussi qui sont là. Par leur accoutrement, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes les gardiens de nos frères, les gardiens des âmes. Et ça va encore plus loin. Mon frère, tu viens, tu as un mauvais comportement, tu te diras, oh, mais non, c'est que moi. Non, non, tu vas impacter d'autres frères. Ma soeur, tu viens. Tu n'es pas dans la douceur. Tu montres une attitude de rébellion. Tu ne te pars pas de bonnes œuvres. Mais les sœurs qui vont venir dans l'assemblée, ils vont se dire que c'est ça le modèle. C'est pour ça aujourd'hui il y a beaucoup de mauvaises choses. Là même récemment j'ai appris qu'il y avait un pasteur même récemment qui avait couché avec sa secrétaire. Mais ça c'est déjà même avoir déjà secrétaire même déjà de pasteur, non. Je veux dire c'est la légèreté. Et on doit dénoncer ces choses-là, non pour dénoncer, mais pour aussi éveiller, pour aussi apporter aussi avec amour. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dans Ephésiens 1:3 va nous dire qu'il nous a comblé aussi des bénédictions. On ne doit pas rechercher d'abord les richesses du monde, mais les bénédictions de Christ. Quand le Seigneur te bénit, le Seigneur a béni Paul, mais il dit que ce soit dans la disette, je vais aussi te servir. Que ce soit dans l'abondance, je vais te servir, mais dans la disette. Quand il avait un seul manteau, est-ce qu'il était béni? Est-ce qu'il avait des richesses? Oui, il était riche, mais des richesses en haut. Mais aujourd'hui, tu vas voir sur les réseaux, il faut que tu sois un homme capable. Si tu ne gagnes pas 2000 € minimum, tu n'es pas riche. Ces choses-là, ça m'a déjà impacté. Ça t'a déjà peut-être impacté, toi qui écoutes, toi qui es là. Et ça, c'est des pensées de Babylone. Arrêtons d'être sur les réseaux sociaux parce que c'est les gens qui sont en face de nous. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas la voix du mari que nous devons entendre. La voix des réseaux. Femme, si tu n'es pas comme ça avec ton mari, si tu ne respectes pas les 3 clés pour être une bonne femme. Et qu'est-ce que dit la parole? Les 3 clés pour être un bon homme. Mais que dit la parole? Tu ne renonces pas à toi-même. Mais quand on t'apporte maintenant cette parole-là, tu commences à contester. Mais quand on t'apporte des bêtises maintenant qui sont sur les réseaux sociaux, tu ne contestes pas. Tu te dis c'est la vérité. Mais finalement, ces gens-là, est-ce que tu connais la vie qu'ils ont? Est-ce que tu es dans leur foyer pour voir véritablement qu'est-ce qui se passe? On doit chercher l'intérêt de l'autre. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. On doit toujours se dire que non, moi c'est la richesse de Christ que je recherche. C'est la bénédiction de Christ. C'est la bénédiction, c'est la bénédiction de Christ qui est là. Abraham, on lui dit que quitte ta patrie, quitte tout ce que tu as, parce que je t'appelle à quelque chose de plus grand. Tu dois aller sacrifier encore ton fils Isaac. Tu renonces. L'évangile, c'est la présentation de Dieu. Ce n'est pas l'évangile, on te présente, oui ma soeur, fais ci, oui mon frère, fais ci, on te caresse, non. L'évangile, c'est la présentation de Christ. Et que maintenant, quand on va te présenter Christ, c'est Christ qui rentre en toi et toi, tu rentres en Christ. Ce n'est pas seulement Christ qui rentre en toi et après tu te dis, bon, moi je rentrerai en Christ quand j'aurai envie. Non, 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 c'est pas comme ça. Aujourd'hui, on se dit que, non, c'est chacun pour soi. Oh, moi je reste chez moi, je fais ci, mais non, ce n'est pas ça. Le moi doit être brisé. Pour ça même le chant dit que brise la force du moi qui m'empêche d'œuvrer en toi et qui combat tout simplement mon âme. C'est pour ça, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir des projets. On peut avoir des projets de monter des entreprises. Mais s'il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ en dehors, ce n'est pas ça. Tous les projets doivent être en Jésus-Christ. Tu as un projet de mariage, ça doit être en Christ. Tu as envie d'avoir un projet de faire quelque chose, c'est en Christ. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses on nous pousse en fait à faire des projets, mais des projets en fait du monde. Oui, tu vas commencer à devenir influenceur, tu vas commencer à faire ci, tu vas commencer à avoir des vues. Mais finalement, même un petit témoignage, aujourd'hui j'avais même vu un témoignage sur TikTok, et un frère il a dit qu'il avait posté une vidéo sur Christ, vu qu'il a vu qu'il n'avait pas beaucoup de vues, il a fait quoi? Il a supprimé la vidéo. Vous voyez? Les réseaux sociaux c'est tellement malsain, mais si nous n'avons pas... En fait la question n'est pas de se poser, de se dire que est-ce que les réseaux sont mauvais? Non. Est-ce que ta foi est assez grande pour aller sur les réseaux sociaux?
Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas cette grande foi aujourd'hui pour aller sur les réseaux sociaux. L'homme prudent voit le mal de loin et il s'en éloigne. Il faut qu'on puisse voir, donc vu que moi j'ai renoncé à cela, je suis en Christ, je ne peux pas me permettre de faire cela. Je ne peux pas me permettre d'écouter tout vent de doctrine. C'est pour ça que je dis que notre maison puisse être bâtie sur le roc, que nous ne puissions pas être à tout vent de doctrine à gauche et à droite. Il ne faut pas que nous puissions écouter la voix du serpent. L'Éternel n'a-t-il pas réellement dit? L'Éternel n'a-t-il pas réellement dit? Maintenant, on te vient te dire, renonce à toi-même, renonce à tes artifices, renonce à tout ce que tu as. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, ah mais non, Dieu va me faire grâce. Dieu va faire si, non, arrêtons. Revenons à l'essentiel, revenons à la nourriture. Parce que au lait, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à la nourriture solide. Là, aujourd'hui, nous entendons où on doit rechercher la paix et la sanctification sur laquelle personne ne pourra voir le Seigneur Jésus-Christ. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les versets, peut-être on connaît à gauche et à droite, mais il faut le vivre. La parole, ce n'est pas une parole lisante seulement, c'est une parole vivante. C'est une parole que nous devons avoir en nous. C'est une parole que nous devons avoir en nous. Tite chapitre 2 au verset 11 qui va nous dire quoi? Pour nous montrer qu'est-ce que aujourd'hui, que je veux lire Tite chapitre 2 au verset 11 jusqu'au verset 13. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir changer? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de passer, on va dire, une autre étape? Tite chapitre 2 verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Tu appartiens à qui aujourd'hui? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est encore un thème que nous allons faire, que nous allons revoir, les bonnes œuvres en Christ. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Mais comme il y a des responsabilisations, te méprise. Ah mais toi tu es encore un enfant, tu es là dans l'assemblée, qu'est-ce que tu vas nous apporter? On va te dire, oui, tu as là certaines connaissances, on va commencer à t'étouffer. Non, le don, ne cache pas le don qui est en toi. Éveille le don qui est en toi et que personne ne te méprise. Ah non, je suis chez moi, si je viens à l'église, je ne vais rien apporter, le pasteur est déjà là, le groupe d'intercesseurs est déjà là. Non, tu as ta part à apporter. Bien sûr, quand tu apportes ta part, ça doit être fait selon l'ordre de Dieu. On ne se réunit pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. On attend la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut tomber en fait amoureux en fait du Seigneur Jésus-Christ. Il faut tomber amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a des thèmes, quand il y a des choses comme ça, se dire que non, je vais aller là-bas, je vais trop aimer. Mais aujourd'hui, finalement, vu que ça devient une habitude, ça devient une parole en fait qu'on a toujours entendue, c'est pour ça en fait on minimise. Et ça, attention. Parce qu'en fait, ça fait quoi? Ça fait que comme si en fait, si dès le début en fait on ne renonce pas à nous-mêmes, tout ce qu'on va faire, en fait, on va voir que nous n'avons pas reçu un amour stable dès le début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de foyers, en fait, que dès le début, en fait, ils se sont peut-être mal entendus 10 ans peut-être après, mais en fait que la fondation en fait n'était pas bonne. Et c'est pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Demain, tu vas avoir un frère et une sœur. Oh, mais mon frère, tu connaissais tout Apocalypse, Daniel, tout Zacharie, mais tu n'es plus des nôtres. Parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as jamais renoncé à toi-même. Tu avais peur à l'esprit, mais l'esprit n'était pas en toi. L'esprit n'était pas en toi. Dans les derniers temps, il y en a beaucoup qui abandonneront la foi. Parce qu'en fait, tellement que tu ne t'es pas renoncé à toi-même, quand les épreuves vont venir, tu vas commencer à dire, oh Seigneur, pourquoi tu me permets si? Non, 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 non. C'est Christ qui est en toi. Et avec Christ, nous ferons des exploits. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Tout ce qui nous arrive. Pour ça même, je regardais un témoignage l'autre jour. Il y a un couple qui a perdu leur enfant. Et là, quand tu vois comme ça, c'est terrible. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu ne t'es pas renoncé à toi-même, tu vas commencer à dire, moi je. Oh, mais moi, je commençais à prier. Moi, je commençais à venir à l'église. Mais Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Je vais arrêter de te servir. Moi, je venais tous les jours, le dimanche à 9 h. Je rangeais les salles, je balayais. Tu vas commencer à présenter tes œuvres devant le Seigneur. Tu vas commencer à présenter les œuvres devant le Seigneur.
C'est comme dans un foyer. Ça ne va pas, tu commences à dire, tu ne te rappelles pas en 2012 j'ai fait ça, tu ne te rappelles pas en 2015 j'ai fait ça. Et même dans les relations même amicales entre frères et sœurs. Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, il y a le frère Géraud qui est là, demain il va me faire un mal. Je vais dire, oh mais Géraud, tu te rappelles pas le bien que je t'ai fait en 1999? Non, nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. Nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ, il faut que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais aujourd'hui, on se baptise, on pense que nous avons tout fait. Aujourd'hui, on pense que nous avons reçu. C'est pas ça la parole. C'est pas ça la parole. Certes, il a la parole et la révélation. Les deux vont ensemble. Les deux font que un. Il n'y a pas à côté la connaissance, à côté, j'ai la chose que je pratique, j'ai une bonne parure. Non, les deux vont ensemble. On combine cela ensemble. Qu'est-ce que tu recherches quand tu as cette connaissance-là? D'édifier ou d'impressionner? La connaissance enfle d'orgueil. Et le Seigneur Jésus-Christ résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Soyons humbles de ce que nous avons reçu. Soyons humbles de ce que nous sommes aujourd'hui. Présentons Christ. Est-ce que vous avez déjà vu Paul dire que, dans une lettre, l'évangile que Dieu m'a donné, car moi je suis pasteur, moi j'ai fait ci. Non, non, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est si, c'est lui-même Paul. Mais nous aujourd'hui, nous n'avons même pas converti une personne. Nous n'avons rien fait. Nous ne sommes même pas influents. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est mettre seulement des versets à gauche, à droite. Il ne faut pas nous enorgueillir aujourd'hui. Mais l'Éternel aujourd'hui donne ses bénédictions à ceux qui lui obéissent. C'est ça en fait, on se dit que quand on vient en fait dans le chose du Seigneur, on se dit que maintenant le Seigneur Jésus-Christ va regarder mon cœur. Un exemple tout simple. Aujourd'hui même pour aller en boîte de nuit, tu dois respecter des critères. Il y a un habillement. Là-bas, quand on te dit, tu as un habillement, si tu ne rentres pas, tu vas tout faire pour rentrer là-bas. Mais pour le royaume des cieux, on dit étroit le chemin. J'ai mon petit décolleté, j'ai mon petit crop top, j'ai mes petits tatouages, j'ai mes petits longs cheveux. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr qu'il va m'accepter comme je suis. Non. La liberté que nous avons reçue, que nous ne faisons pas à cela un prétexte pour vivre sur la chair. Même en boîte de nuit, même dans certains événements, tu sais que si tu n'as pas un bon habillement, tu ne vas pas rentrer là-bas. Si tu ne viens pas comme ceci, l'autre jour, on était parti en vacances avec des amis dans un restaurant, c'était un restaurant chic. Mais sauf qu'on est venu, on avait, vu qu'il faisait chaud, on avait des claquettes. Ils ont dit, vous retournez chez vous, vous venez avec des chaussures. On est parti, on a mis des chaussures. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ te dit, abandonne cela, abandonne cela, abandonne cela, abandonne cela, renonce à toi-même. Ah Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est Paul qui a écrit en vrai, hein. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? Ah non, c'est vu que c'est pas dans les 4 évangiles, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, bon, là c'est une histoire de contexte. Vu que c'était Corinthe, les femmes étaient un peu rebelles, les hommes étaient si. C'est une histoire de contexte, ça nous arrange, ça va aller. Ah là-bas, non, en fait c'était les femmes mariées. Ah non, là-bas, ah non, là, ah non, là-bas, ah non, là-bas, c'est chrétien charnel que nous sommes. Ce n'est pas un message pour condamner, c'est un message pour éveiller. C'est l'amour de Dieu, l'amour dit la vérité. On va dans une assemblée, ça fait des mois et des mois que nous sommes dans un mauvais comportement. Le pasteur ne te dit rien, le frère, la soeur ne te dit rien. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Renonçons véritablement à nous-mêmes. Renonçons véritablement à nous-mêmes. Je vais finir sur ça. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir le dernier mot aussi dans notre vie. Mais aujourd'hui, on veut toujours avoir raison. On voit les débats sur TikTok. On veut toujours avoir raison. On ne présente pas Christ. On présente moi, je connais ça. C'est pour ça que les gens ne sont pas convertis. Si tu présentes que moi, je connais ça, les gens ne seront jamais convertis. Mais mon frère, Christ dit. La parole de Dieu dit. La parole de Christ dit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y en a beaucoup qui ont seulement l'amour de la lettre. Mais demain, tu vas t'embrouiller avec une personne. Tu sais que tu as raison, tu dis, mon frère, je vais t'expliquer ça, ce n'est pas grave. Que le Seigneur te bénisse, que la paix de Dieu soit avec toi. Tellement que tu as la paix, tu dis, ah Seigneur Jésus-Christ, je te laisse vraiment le dernier mot. Il faut que nous aussi, nous puissions être comme cela. Mais on voit comme ça, tu ne t'es pas en leçon à toi-même, tu commences à dire, il m'a fait ça, il va voir ce que je vais lui faire. Moi, je. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Comme on dit, ça nous arrive de brancher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Il y a un passage qui m'a fait du bien pour finir. 2 Pierre. 2 Pierre, c'est un verset fort. 2 Pierre, chapitre 8 jusqu'au verset 10 que je vais prendre. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 8 au verset 10, qui nous dit: Car si ces choses sont en vous,
et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, écoutons bien. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Donc là, on voit que, une fois que nous avons, parce que là, dans 2 Pierre 1, on nous parle par rapport à beaucoup de choses. On nous dit qu'à la connaissance, il faut ajouter la piété. On nous dit beaucoup de choses. On nous dit que tout cela, c'est la connaissance de Christ. Une fois que nous avons renoncé à nous-mêmes, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. C'est très très fort. Donc c'est-à-dire que, une fois que nous avons persévéré, une fois que nous avons renoncé à nous-mêmes, même péché, même le péché, ça sera très difficile de le voir même dans notre vie. Demain, tu te mets en colère, parce qu'un chrétien aussi peut se mettre en colère. Mais il ne faut pas qu'il puisse pécher. Il y a la colère sainte. Mon frère, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Sur la parole, c'est ça, tu le recadres la personne. Mais c'est bon, tu ne pêches pas. C'est Christ. Tu dois renoncer à toi-même, tu n'as même pas besoin de t'énerver. Et c'est ça où Christ vient nous changer. Les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais votre intérieur est vide. Votre intérieur est ténèbres. Il y en a beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. On vient à l'église, notre extérieur est ténèbres. Notre intérieur, est ténèbres. L'extérieur. Ah, sœur joviale. Ah, la sœur est décente. Oh, la sœur met le voile quand tu as pris. Oh, ça c'est une véritable femme de Dieu. Ah, le pasteur il vient, le frère il est comme ça. Oh, le frère il s'habille bien. Oh, le frère il a la douceur, il est comme ci. Mais à l'intérieur vide. Tu ne recherches même pas l'intérêt de l'autre. L'apparence seulement de la piété. Mais tu renies tout ce qui en fait la force. Tu renies toutes les paroles. Et pour finir, que cette parole, Paul dit que je ne me repens pas de cette parole-là, mais je me réjouis parce que c'est une tristesse qui va mener jusqu'au salut. Nous sommes à la repentance. Nous ne sommes pas de ceux qui contestent, mais nous ne sommes pas de ceux qui se réunissent pour devenir pires, mais pour devenir meilleurs. Sur ça, je vais élever ma voix, on va prier. Seigneur, merci encore pour cette parole. Merci pour cette tristesse tout simplement que tu as mis encore dans notre cœur, qui mène encore à la repentance. Seigneur, que tu puisses encore nous transformer, nous changer, Seigneur. Que cette parole encore puisse encore nous faire du bien. Oh Seigneur, que nous puissions abandonner tout ce que nous connaissions avant et que nous puissions avoir tout simplement une nouvelle vision de la parole, comme Paul sur le chemin de Damas, Seigneur, que tu puisses encore te rencontrer à nous. Oh Seigneur, que si nous avons sauté les étapes, que si tout simplement nous sommes allés peut-être à la nourriture trop solide, mais que nous avons oublié cela, Seigneur, viens nous amener, viens nous transformer. Viens transformer notre cœur, Seigneur. Transforme nos vies. Transforme la personne encore qui va écouter encore cet audio. Oh, Seigneur, que tu puisses encore abandonner enlever le moi-je dans la vie de la personne qui écoute et dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.